La guerre du goût, de Discours parfait et de Fugue qui sortira le 11 octobre. Nous commençons tout de suite par le cas de Bernard Arnault, la première fortune de France, que l'on soupçonne de vouloir quitter fiscalement le pays. Je vous propose de revenir sur les derniers événements. Philippe Sollers. Moi, ce qui m'impressionne dans toutes ces choses, c'est à quel point personne n'a envie de comprendre comment fonctionne désormais le capitalisme mondial. Autrement dit, il faudrait un peu se renseigner avant d'accuser, d'avoir des états d'âme, etc. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Arnault, en Belgique, avec son camarade frère? Il est en train, probablement, vous ne savez pas, il a dit qu'il paierait ses impôts en France, il est en train, probablement, de monter une usine supérieure, capitalistique, il démente, etc. Donc, ce sont des affaires qui comportent des transactions et des investissements considérables dont vous ne savez rien, ce soit ni les uns ni les autres. Vous n'en savez rien. Et c'est ça, la force du capitalisme mondial. C'est la force du capitalisme financier. C'est qu'on vous raconte ce que vous voulez, mais vous n'en savez rien. Si Marx était là, il dirait oui, il faut analyser cette mutation planétaire du capitalisme. Au fond, c'était le bon temps. Quand il y avait le patron, les ouvriers, le prolétariat, la dictature éventuelle du prolétariat. J'ai lu Marx, je suis un des rares Français qui l'ai lu avec vous, Besancenot, sûrement, j'espère. Mais donc nous sommes totalement à côté de la plaque. Nous ne savons pas ce qu'est en train de faire Bernard Arnault. Tout ça, c'est des écrans de fumée. Tout le monde crie « Casse-toi, riche-con », demain, voilà. C'est des conneries. Excusez-moi. Personne n'a envie de savoir réellement comment fonctionne l'argent. Il y a un tabou considérable sur la sexualité et sur l'argent. On n'a pas envie de savoir comment ça fonctionne. Or, ça fonctionne. C'est compréhensible. Mais pour ça, il faut s'y intéresser. Il y a quelque chose, Philippe Sollers ? Oui. Vous allez vous procurer, j'en suis sûr, parce que la littérature va vous enseigner beaucoup de choses. Vous en êtes certaine sûrement, mais peut-être pas assez. Vous allez vous procurer les 2 volumes en Pléiade de Scott Fitzgerald, qui vous... Ah oui, et ben vous allez le relire, vous allez lire ce que c'est, en effet, que l'argent, entre 1920 et 1925, c'est pas d'aujourd'hui. Oui, l'argent, vous pouvez revenir à la littérature, qui ne vous parle que de ça. Et beaucoup mieux que tous les sociologues. Nous sommes en 1925 ou 1930, nous sommes en pleine période capitaliste et à la veille de la crise. Mais c'est pas nouveau, c'est exponentiel. Ça veut dire simplement qu'il faut entrer dans la tête des gens d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas en déclinant des formules générales sur l'homo economicus, etc. Ça ne veut plus rien dire. Nous sommes dans une époque, mais non, nous sommes dans une époque de mutation considérable avec le capitalisme financier. Il faut rentrer dans la tête et le fonctionnement de ces gens et, au lieu d'abstraction, dire quelle est leur pensée profonde, leurs envies, leurs désirs, comment ils se comportent. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Eh bien, voilà la littérature qu'il faut écrire. Marx, que vous avez cité dans la phrase précédente, disant que pour accéder au concret, il fallait passer par l'abstrait. Au contact de cette mafia de l'argent planétaire, sans quoi on ne comprend rien. Dernier mot, Philippe Sollers, c'est... Oui, quelqu'un, un socialiste français, a dit la propriété, c'est le vol. Alors, le fait que les possédants veuillent prendre ce qui ne leur appartient pas, c'est-à-dire l'État, on peut dire que l'État, c'est le vol. L'État, c'est le vol. Hein, c'est bien. Donc, on est dans ces problèmes de dette, etc. Vous dites de politique, c'est un problème moral. Non, c'est pas un problème moral, si bien entendu, politique. Vous voulez faire de la morale en politique, chère madame, et vous n'y arriverez pas parce que la politique n'existe plus et est aux mains tout simplement une splendide organisation mondiale des marchés financiers qui se fout éperdument de la morale et de la politique. Vous aurez des ajustements et puis c'est tout. Ne pas en être conscient, parler à côté, c'est franchement pas sérieux. Mais alors il faut s'y résigner. On continue. Il y a une petite citation, regardez. Three way civil union sparks uproar in Brazil. Society's definition of marriage has evolved to include partners of the same sex.
then the definition evolved further. In Brazil, 2 women and a man have entered into a legal civil union. While the female-male-female combination sounds fantastic in theory, what would happen to the children born into such an arrangement? Would a slippery slope of other marital groupings follow? Alors, est-ce qu'il ne faut pas repenser le mariage, après tout il y a eu une époque où on ne se mariait qu'une fois, le divorce était interdit, puis on a admis qu'on pouvait divorcer. On commence à admettre, dans un certain nombre de pays, dont la France, qu'on peut se marier entre 2 personnes du même sexe. Pourquoi pas se marier à 3? Bien sûr, le progrès est sensible. On ne l'arrêtera pas. D'ailleurs, ce mariage à 3, il faudrait enquêter quand même. Qui sont exactement les personnes, un homme, 2 femmes. Alors, en l'occurrence, au Brésil, c'est un homme, 2 femmes. Oui, mais un homme, 2 femmes, quel homme, quelle femme, quelles sont leurs motivations psychologiques, financières, peut-être même sexuelles. N'insistons pas, un homme, 2 femmes, mais c'est très abstrait. Si vous voulez, le mariage, c'est abstrait. Après, on y met ce qu'on veut. Envoyez-moi au Brésil pour que j'enquête et je vous fais un rapport précis. Alors, en l'occurrence, pour tout dire, ils ont profité d'un vide juridique, parce qu'il n'était pas notifié précisément qu'il fallait 2. C'est un progrès absolu. Et il faut aller plus loin. Par exemple, voulez-vous quand même qu'on sorte des propositions du président de la République actuelle? Tout le monde s'en fout plus ou moins. Ça dit, le syndic, c'est un syndic, voilà, 2 ans peu importe, l'euro, le chômage, oublions ça. À quoi s'intéressent les Français? On le sait, à la vie privée des vedettes et des hommes politiques. Eh bien, il y a un moyen très sûr, absolument génial, pour François Hollande, qui est un peu inerte. Il faut qu'il accélère. Il n'est pas marié. Eh bien, il faut qu'il réussisse ce coup de génie, de réconcilier Ségolène Royal et Valérie Trierweiler et qu'il les épouse toutes les 2 en face de la République française. Voilà le progrès. Voilà le mariage à 3 que la République attend. Eh bien, il le fait et immédiatement, vous allez voir sa cote. Ça va monter. Voilà. Donc, tout ça est amusant, comme tout, parce que ce qui est dans tout ça, ce qui est incroyable, c'est le désir de normalité de tout le monde. Tout le monde rame dans le même sens, tout le monde rame dans le désir d'être reconnu, d'être civilement ou religieusement reconnu. Nous sommes en pleine régression générale, c'est pour ça que je parle de progrès au sens ironique du terme. Et donc nous sommes dans un tel état de régression, de même que nous sommes revenus avec le gouvernement et le président de la République, qui est une république de Corrèze, enfin c'est une préfecture, une sous-préfecture. Nous sommes revenus à la 3e République, il faut en être conscient. Voilà. Nous sommes revenus en arrière, tout le monde revient en arrière. Regardez la femme de Romney, enfin regardez ce qui va se passer peut-être aux États-Unis d'Amérique. Si vous êtes avec le mormon, vous savez ce que c'est que le mormonisme. Nous y sommes. Bon, bref, voyons la détérioration générale, ce qu'elle annonce, c'est-à-dire une régression fabuleuse. Tout le monde veut être normal. C'est pour ça qu'Hollande a eu raison de dire qu'il était normal. Ça normalise à fond et ça va être totalement désastreux.